Nous sommes toujours à Bordeaux où coule la Garonne et si on part au fil de l'eau, si on suit le fleuve, eh bien on arrive à Toulouse, la ville de notre géant Airbus. L'aéronautique, c'est le fleuron de notre patrimoine industriel du 21e siècle. Regardez ces images, des tronçons d'A380 qui arrivent de Saint-Nazaire et qui passent ici à Bordeaux sous le pont de Pierre. L'A380 avant d'être assemblé, un voyage comme cela, oui, en morceaux, sur l'eau puis sur la route. Destination finale, les usines de l'avionneur européen installé dans la banlieue toulousaine, qui se visite avec beaucoup de succès et où vous vous trouvez, Thierry Saint-Tous, exceptionnellement. Airbus, dans le cadre de ces journées du patrimoine, a accepté que vous vous approchiez au plus près des avions en cours d'assemblage. Et oui, Marie-Sophie, ici, c'est, comme vous l'avez dit, tout à fait exceptionnel de pouvoir être aussi près des avions. Vous en voyez un dernier mois dans cette usine où, comme cet avion, tout est surdimensionné. Nous sommes en pied de chaîne, c'est-à-dire un endroit où on se trouve dans les alvéoles dans lesquels sont assemblés les avions. Il y en a 4 au total. Les avions arrivent ici, comme vous l'avez dit, par tronçon, par partie des sous-ensembles. Ils arrivent de France, de Nantes, de Méholt pour la pointe avant. Ils arrivent d'Allemagne pour des tronçons de fuselage, d'Espagne pour la partie arrière. Et les ailes, elles, que l'on appelle des voilures, arrivent d'Angleterre. Alors, évidemment, tout cela représente un travail considérable puisqu'il faut autour de 4 mois pour assembler un A380, ici, dans la partie finale de l'assemblage, avant qu'il ne quitte cette usine géante où tous les systèmes auront été testés. On manœuvre bien sûr toutes les gouvernes, on teste les trains d'atterrissage, les portes, on le sort à l'extérieur pour le pressuriser, pour le dépressuriser. Bref, quand tout a été construit, câblé et essayé, l'avion est remis au service des essais en vol. De là, il va faire son premier vol d'essai, il va partir en direction de Hambourg pour être livré à son client après que les aménagements commerciaux aient été faits, c'est-à-dire les fauteuils et le décor évidemment intérieur de l'avion. Tout ceci est gigantesque. Nous sommes dans une autre échelle. Regardez plutôt sur ces images. Dans le hall d'assemblage pourrait entrer 20 terrains de rugby. Ici à Toulouse, on compte plus en terrain de rugby qu'en terrain de foot, vous le savez Marie-Sophie. Et il y a 2 chaînes d'assemblage parallèles, comme on le voit bien sur ces images aériennes. L'ensemble de la structure recouvre 10 hectares. Elle pèse 32 000 tonnes. 32 000 tonnes, ça fait l'équivalent de 4 tours Eiffel. Elle mesure 500 mètres de long sur 250 mètres de large et sur presque 50 mètres de haut, 46 mètres exactement. Et de la hauteur, il en faut. Car regardez derrière moi, cette A380 qui va être livrée à Emirates. Regardez bien la queue de l'avion tout à fait au sommet. On est à 36 mètres de haut quand on est au sommet de cet appareil. Eh bien, il faut évidemment des portes gigantesques et des bâtiments gigantesques pour pouvoir les sortir et les rentrer. Pour vous donner une idée, la dérive qui est derrière moi, elle fait à peu près l'envergure, c'est-à-dire la longueur d'une aile d'A320 ou de Boeing 737, ces avions que l'on prend tous les jours pour relier Toulouse à Paris ou bien Marseille à Paris. Alors, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance d'être ici près des avions en construction pour cette journée du patrimoine. Airbus nous a permis, avec ce groupe de visiteurs, d'être ici. Mais les visites se poursuivent le reste de l'année. Elles ne peuvent pas se faire toujours en pied de chaîne, alors elles se font un peu plus haut, sur une passerelle que vous ne voyez pas, qui est un belvédère formidable, qui permet de voir la totalité de la scène d'assemblage. Les visiteurs, eux, peuvent être renseignés sur toute la façon dont on procède pour fabriquer un avion. Et après, eh bien évidemment, ils ont la possibilité également de regarder des films ou de se faire expliquer ce qu'est globalement notre industrie aéronautique. Et puis, tout près d'ici, nous avons un autre site qui rencontre un très grand succès et qui est une très bonne surprise depuis son ouverture il y a un peu moins d'1 an, c'est le musée Aéroscopia. Alors ici, à Aéroscopia, eh bien, on parle plutôt des avions d'autrefois, alors que dans les chaînes d'assemblage de l'A380, on parle de ceux d'aujourd'hui et sans doute aussi de ceux de demain.